Il y a des silences qui sont de dangereux explosifs. Les personnes émotionnellement intelligentes savent parfaitement quand il est préférable de rester silencieux. Elles reconnaissent qu'il existe certaines situations où le silence est essentiel. En effet, être émotionnellement intelligent ne signifie pas toujours trouver les bons mots. Souvent, il s'agit de savoir quand ne rien dire du tout. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, le silence est devenu rare et souvent négligé. Le silence peut être perçu comme inconfortable, car il nous confronte à nos propres pensées et émotions. Certaines personnes cherchent à combler ce vide avec des distractions constantes pour éviter de faire face à leurs propres sentiments ou préoccupations. Écoutez la profondeur du discours qui nous demande de nous calmer. Dans de nombreux moments de la vie, le silence est la réponse la plus sage que nous puissions donner à quiconque. Par conséquent, préparez bien les paroles que vous direz. Les mots pressés ne correspondent pas à la sagesse. Les sages préfèrent le silence. Et dans leurs quelques mots, il y aura une source inépuisable de sagesse condensée. Ne tombez pas dans la tentation du discours banal et explications simplistes. S'il vous plaît, écoutez la profondeur du discours qui nous demande de nous calmer. De nous calmer pour parler, pour écouter. Aujourd'hui, à l'heure des mots, nous cherchons la beauté de quelques silences. Ne dites pas les choses rapidement. Mieux vaut le silence qu'un mauvais mot. Prenez le temps pour ce que vous devez dire. Débarrassez-vous de la hâte de vouloir donner des ordres au monde entier. Il est plus facile pour nous de regretter un mot qu'un silence. Un mauvais mot au mauvais moment peut se transformer en une blessure chez celui ou celle qui l'a dit, mais aussi chez celle ou celui qui l'a entendu. Dans de nombreux moments de la vie, le silence est la réponse la plus sage que nous puissions donner. Le silence est la seule réponse que nous devrions donner aux imbéciles. Parce que là où l'ignorance parle, l'intelligence n'a pas d'effet. Le silence peut être un message en lui-même. Il peut signifier différentes choses selon le contexte et la manière dont il est utilisé. Le silence peut être utilisé pour signifier un malaise ou une gêne dans une conversation. Parfois, les gens se taisent lorsque le sujet est délicat ou difficile à aborder. Le silence peut signifier que quelqu'un est en train de réfléchir profondément ou de méditer. C'est souvent le cas lorsque quelqu'un reste silencieux pendant une conversation ou une réunion. Le silence peut être interprété comme un refus ou un désaccord. Surtout lorsqu'il est utilisé comme réponse à une question ou à une proposition. Dans certains cas, le silence peut être interprété comme un signe d'acceptation ou d'approbation, surtout lorsqu'il est utilisé dans un contexte où une réponse positive est attendue. Il peut également signifier une écoute attentive. Parfois, les gens se taisent pour permettre à l'autre personne de s'exprimer sans interruption. Le silence est une forme de communication non verbale qui peut transmettre une variété de significations. Interpréter correctement le silence nécessite souvent de prendre en compte le contexte et les indices non verbaux. Ce serait bien si tout le monde avait plus de sagesse dans ses relations avec son entourage, mais malheureusement, il est plus courant de trouver des personnes ignorantes et méchantes que de bons compagnons qui entrent dans notre vie avec des intentions positives. Nos réactions à ce que les autres pensent de nous ou font pour nous sont cruciales pour notre bien-être. Lorsque nous sommes provoqués ou blessés par quelqu'un, notre première réaction peut être de réagir physiquement, car traiter avec des personnes qui tentent constamment de nous rabaisser ou de nous démotiver est extrêmement épuisant. Surtout lorsque nous n'avons rien fait pour mériter ce genre de comportement. Cependant, à mesure que nous vivons et grandissons, notre perception de ces personnes change. Nous avons appris que lorsqu'il s'agit de personnes ignorantes, la meilleure chose à faire est de ne pas chercher la dispute ou la vengeance, mais de se taire. Leur attitude cherche précisément à nous déstabiliser, et chaque fois que nous pensons même à une sorte de vengeance, ils ont déjà atteint leur objectif, car même si nous ne faisons rien, nous perturbons notre paix intérieure. Nous ne pouvons pas permettre que de telles choses exercent une telle influence sur nos vies. Nous avons tellement de choses à planifier, d'objectifs à atteindre, de gens à aimer que cela ne vaut pas la peine de perdre du temps avec des choses et des gens stupides. Nous devons toujours nous préserver, car le silence vaut souvent beaucoup mieux qu'un grand discours. Gardez cette connaissance avec vous, et, chaque fois que vous songez à exercer des représailles, gardez le silence.
Vous verrez à quel point ce choix changera votre qualité de vie. Le silence fait mal. Le silence peut parfois être plus douloureux que des mots blessants. Quand une personne choisit de se taire au lieu de partager ses sentiments ouvertement, cela peut engendrer un sentiment d'abandon, d'isolement et de rejet chez l'autre. Le silence peut créer un vide émotionnel qui laisse l'autre se débattre avec ses propres pensées et ses propres doutes. Il peut être difficile de comprendre pourquoi quelqu'un choisit de se taire, mais souvent, cette absence de communication peut être interprétée comme une forme de refus ou de négligence. Lorsqu'une personne cesse de parler, cela peut créer un vide émotionnel et susciter de nombreuses questions et inquiétudes. L'absence de communication peut indiquer un désaccord, une distance émotionnelle ou des problèmes non résolus dans la relation. Pour celui qui est confronté au silence de l'autre, cela peut être frustrant, déroutant et parfois douloureux. Souvent, le silence peut être plus éloquent que les mots, laissant place à une interprétation personnelle de la situation. En psychologie, le silence peut être interprété de différentes manières en fonction du contexte et des individus impliqués. Il peut être considéré comme un mécanisme de défense pour éviter des confrontations émotionnelles, une manifestation de détresse émotionnelle ou une tentative de contrôle de soi. Dans certaines thérapies, le silence est utilisé comme outil pour encourager l'introspection et la réflexion. Cependant, un silence prolongé peut également être un signe de problèmes sous-jacents, tels que la dépression, l'anxiété ou des difficultés relationnelles. Le silence peut cacher une multitude de sentiments et de pensées non exprimées. Il peut dissimuler de la peur, de la tristesse, de la colère ou de la confusion. Parfois, le silence cache également un besoin de réflexion ou de clarification avant de communiquer. Chez certaines personnes, le silence est utilisé pour protéger leur estime de soi ou pour éviter les conflits. Le silence peut aussi cacher des désirs ou des besoins non satisfaits qui peuvent être difficiles à exprimer verbalement. La peur du silence peut se manifester de différentes manières. Pour certaines personnes, le silence peut être associé à une angoisse, à un sentiment de vide ou à une peur de l'inconnu. Elles peuvent se sentir mal à l'aise ou même paniquer lorsqu'il n'y a pas de bruit ou de conversation autour d'elles. Cette peur peut découler de diverses choses, notamment le sentiment de perdre le contrôle, la crainte de se retrouver confronté à ses propres pensées ou à des émotions refoulées, ou encore la peur de l'isolement. Parfois, le silence est utilisé comme un moyen de se protéger émotionnellement. Dans certaines situations, notamment lors de conflits ou de discussions tendues, se taire peut être perçu comme un moyen de préserver son intégrité émotionnelle. C'est une forme de distance émotionnelle qui permet de se protéger des blessures potentielles. Le silence peut également être utilisé comme une barrière lorsque quelqu'un se sent vulnérable ou menacé. Cependant, bien que le silence puisse offrir un répit temporaire, il peut aussi contribuer à l'escalade des problèmes en empêchant une communication ouverte et honnête. Il arrive parfois que l'on n'ait tout simplement pas envie de parler. Le silence peut être le résultat d'une fatigue émotionnelle, d'un manque d'énergie pour engager une conversation ou d'un besoin de solitude. Dans ces moments-là, le silence peut être une manière de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même ou tout simplement de profiter du calme. Il ne faut pas toujours interpréter ce silence comme une forme de rejet ou de désintérêt, mais plutôt comme un besoin légitime de prendre du recul. Lorsque quelqu'un exprime que le silence de l'autre lui fait mal, cela souligne souvent l'impact émotionnel profond que le manque de communication peut avoir sur une relation. Cela peut signifier que cette personne se sent ignorée, rejetée ou non aimée en raison du silence de son interlocuteur. Cette déclaration met en lumière le besoin humain fondamental de se sentir entendu, compris et connecté avec les autres. Le silence peut donc être source de douleur, lorsque ce besoin n'est pas satisfait. Dans un couple, le silence peut avoir plusieurs significations, allant de la complicité à la distance émotionnelle. Parfois, le silence peut être un signe de confort et de confiance mutuelle, où les deux partenaires se sentent à l'aise de rester silencieux ensemble. Cependant, un silence prolongé peut aussi indiquer des problèmes sous-jacents dans la relation, tels que des tensions non résolues, une communication insuffisante, ou un désir de se distancer émotionnellement.
Il est important pour les couples d'être conscients et de comprendre les raisons derrière leur silence afin de maintenir une connexion émotionnelle forte. Les raisons pour lesquelles une personne choisit de rester silencieuse peuvent être variées. Parfois, le silence est un moyen de gérer des émotions intenses telles que la colère, la tristesse ou l'anxiété. D'autres fois, le silence peut être utilisé pour éviter les confrontations, maintenir la paix ou protéger sa propre intégrité émotionnelle. Certaines personnes restent silencieuses par peur du jugement, par manque de confiance en elles ou parce qu'elles se sentent incomprises. Le silence peut être aussi une stratégie de communication passive-agressive, utilisée pour exprimer du mécontentement ou pour manipuler une situation. Interpréter le silence d'une personne nécessite souvent de comprendre le contexte et les signaux non verbaux. Si quelqu'un refuse de parler, il est important de respecter son besoin d'espace tout en offrant un soutien non intrusif. Parfois, il suffit de créer un environnement sûr et de montrer de l'empathie pour encourager la personne à s'ouvrir. Poser des questions ouvertes et montrer de l'intérêt pour ses sentiments peut aider à briser la glace. Cependant, il est essentiel de ne pas trop insister ou devenir accusateur, car cela pourrait renforcer le silence de la personne. Le silence d'un homme peut avoir différentes significations, selon le contexte et sa personnalité. Parfois, le silence chez un homme peut être une manière de réfléchir profondément, de se recentrer ou de gérer le stress. Il peut aussi être une tentative de dissimuler des émotions ou de maintenir une certaine distance émotionnelle. Pour certains hommes, le silence peut signifier un désir d'indépendance ou de solitude temporaire. Cependant, dans d'autres cas, le silence peut être le signe d'une détresse émotionnelle ou d'un malaise non exprimé. Il est donc essentiel de considérer le contexte et les signaux non verbaux pour interpréter correctement le silence d'un homme. Une communication ouverte et respectueuse peut souvent aider à briser ce silence et à comprendre ce qu'il ressent vraiment. Réagir à l'attitude silencieuse d'un homme nécessite une approche délicate. Il est important de ne pas prendre son silence personnellement et d'éviter les accusations ou les confrontations directes. Au lieu de cela, exprimez vos propres sentiments de manière calme et constructive, et encouragez la communication en créant un espace sûr pour discuter. Montrez de l'empathie envers ses éventuelles préoccupations ou stress, mais rappelez-lui également que la communication ouverte est importante pour résoudre les problèmes et renforcer la relation. Le silence d'une femme peut être une forme d'expression subtile, chargée de sens et souvent profonde. Il peut refléter une réserve émotionnelle, une introspection ou une retenue face à des situations délicates. Parfois, le silence d'une femme peut signifier une réflexion attentive, une écoute profonde ou une décision mûrement réfléchie. C'est une manière pour elle de communiquer ses émotions et ses pensées, parfois même plus puissantes que les mots eux-mêmes. Dans certaines cultures, le silence d'une femme peut être mal interprété comme de la soumission, mais en réalité, il peut être une manifestation de force intérieure, de sagesse et de résilience. Face au silence d'une femme, vous devez adopter une approche empathique et respectueuse. Tout d'abord, évitez de lui poser des questions trop directes ou de la presser pour parler, cela risque de la mettre sur la défensive. Montrez plutôt votre soutien en lui offrant votre écoute et votre présence. Soyez attentif à ces signaux non verbaux pour essayer de comprendre ce qu'elle ressent. Parfois, elle a juste besoin de temps pour réfléchir ou pour se sentir en sécurité avant de s'ouvrir. Exprimez-lui votre disponibilité à discuter quand elle sera prête, mais n'insistez pas si elle préfère le silence pour le moment. La patience et la compréhension sont essentielles pour créer un environnement propice à une communication ouverte et respectueuse. Parler à quelqu'un qui refuse le dialogue peut être délicat, mais c'est possible avec patience et compréhension. Tout d'abord, assurez-vous de choisir le bon moment et le bon endroit pour entamer la conversation. Ensuite, montrez de l'empathie envers les éventuelles raisons de son silence et exprimez vos propres sentiments de manière non accusatrice. Posez des questions ouvertes pour encourager la discussion et écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Soyez prêt à respecter ses limites, mais rappelez-lui également l'importance de la communication pour résoudre les problèmes. Toutes les situations ne méritent pas notre réaction.
Il est inutile de chercher à vous venger d'une personne qui a blessé vos sentiments, ou de réagir face à ceux qui ont été insultants envers vous. Toutes les personnes ne méritent pas votre attention, même si elles vous mettent dans une situation délicate. Souvent, le silence est la meilleure des réactions. Souvent, la meilleure façon de gérer les situations qui nous mettent mal à l'aise est de ne pas réagir du tout. En ne réagissant pas à ce qui vous dérange, cela démontre une profonde sagesse et une grande maturité. Votre énergie est bien trop précieuse pour être dépensée pour réagir à toutes les choses qui vous dérangent. Réagir aux choses négatives pourrait vous empêcher de voir toute la beauté et la bonté qu'il y a dans le monde. Toutes les personnes que vous rencontrerez au cours de votre vie ne vous apprécieront pas, mais c'est normal. Les gens ne vous traiteront pas toujours comme vous le méritez, mais vous ne devez pas pour autant vous abaisser à leur niveau. En prenant simplement vos distances, vous vous épargnerez la peine d'essayer de gagner l'affection d'une personne, surtout si elle ne la mérite pas. Et choisir de garder le silence ne signifie pas que vous êtes d'accord avec la manière dont les choses se passent. Cela signifie simplement que vous êtes capable de rester calme, et de garder votre sang-froid et de dire non au drame car votre tranquillité d'esprit est essentielle pour vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous valide. Vous n'avez pas non plus besoin que l'on vous dise que vous n'êtes pas suffisamment bien. Il est inutile de vous entourer de faux amis et de relations superficielles qui n'ajoutent rien à votre vie. C'est pourquoi lorsque vous décidez de garder le silence, vous dites en vérité tout ce que vous avez à dire. Lorsque vous réagissez aux provocations des autres, c'est comme si vous leur donniez le feu vert pour vous blesser et vous rabaisser. Alors, au lieu d'essayer de contrôler les autres, essayez de contrôler vos pensées et vos actes. Par ailleurs, en choisissant de rester silencieux, vous envoyez le message fort que vous ne tolérerez aucun comportement irrespectueux de quelque nature que ce soit. Après tout, il est parfois préférable de s'éloigner, plutôt que d'attendre que quelqu'un change ou vous donne la validation que vous attendez. Voici cette situation importante, où ceux qui possèdent une grande intelligence émotionnelle savent qu'il est préférable de rester silencieux. Situation numéro 1. Pendant la pratique de la pleine conscience. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole. C'est aussi un moyen d'apaiser notre esprit, de supprimer les distractions et de nous concentrer sur le moment présent. Il incarne l'essence de la pleine conscience, une pratique souvent adoptée par les personnes émotionnellement intelligentes. En restant silencieux, nous apprenons à écouter nos sens, à être plus conscients de notre environnement et à cultiver la paix intérieure. Cette pratique ne se contente pas de réduire le stress, elle améliore également notre intelligence émotionnelle en favorisant la conscience de soi et l'équilibre émotionnel. Rappelez-vous que le pouvoir du silence va au-delà des mots. C'est un état d'esprit qui peut nous aider à mieux nous comprendre et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Situation 2. Quand on écoute. Être émotionnellement intelligent signifie parfois reconnaître que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes. Parfois, les gens ont simplement besoin de quelqu'un pour les écouter, quelqu'un à qui ils peuvent confier leurs pensées et sentiments. Dans ces moments-là, offrir une oreille attentive est souvent plus précieux que de proposer des solutions. Écouter activement, sans interruption ni jugement, permet à la personne de se sentir entendue et comprise. Cela peut réconforter et aider la personne à clarifier ses propres idées et sentiments. En étant simplement présent et en montrant de l'empathie, vous pouvez fournir un soutien émotionnel significatif sans avoir à résoudre directement les problèmes de l'autre. Cette approche favorise également une communication plus ouverte et honnête, renforçant ainsi les relations. Situation numéro 3. Pour respecter les limites. Les personnes émotionnellement intelligentes reconnaissent et respectent l'importance des limites personnelles. Elles comprennent que certains sujets ne doivent pas être abordés et que parfois, il est préférable de rester silencieux pour respecter ses limites. Saviez-vous qu'au Japon, le silence dans certaines interactions sociales est considéré comme un signe de respect ? Par exemple, au cours d'une réunion d'affaires, une période de silence indique que l'information discutée est examinée attentivement. Cette norme culturelle souligne l'importance du silence pour respecter les limites personnelles et professionnelles. Dans des situations similaires, savoir quand garder le silence peut démontrer le respect de l'espace, de l'intimité et des sentiments des autres.
Cela peut renforcer nos relations et encourager le respect mutuel. Situation 4. Pendant une introspection. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent l'importance de l'introspection. Elles comprennent qu'il est important de prendre du recul pour vraiment comprendre leurs sentiments, leurs pensées et leurs actions. Dans notre monde agité d'aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon quotidien sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Le silence offre une précieuse occasion de se reconnecter avec soi-même à un niveau profond. Pendant ces moments de silence, nous pouvons ainsi mieux comprendre nos comportements, nos réactions et nos émotions. Cette prise de conscience peut favoriser notre développement personnel et améliorer la gestion de nos relations. Situation 5. Pendant un deuil. Le deuil est une émotion souvent difficile à gérer. Lorsqu'un proche fait face à une perte, il peut être difficile de trouver les mots justes. Cependant, les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle comprennent que parfois, le silence peut être le geste le plus réconfortant. Plutôt que de chercher à combler le silence avec des mots réconfortants, il est souvent plus poignant de rester simplement à leur côté, dans leur douleur. C'est une manière paisible d'exprimer « Je suis là pour toi », sans avoir besoin de parler. Situation 6. Lors de l'apprentissage. Plus nous parlons, moins nous écoutons. Ainsi, moins nous écoutons, moins nous apprenons. Le silence nous donne alors la possibilité d'absorber de nouvelles informations et d'élargir notre compréhension. Le silence est précieux, car il nous permet de nous détourner de nos propres pensées et opinions pour accueillir activement ce que les autres ont à nous offrir. C'est dans ces moments de calme que nous avons la possibilité d'intégrer des perspectives différentes, de remettre en question nos propres idées et d'élargir notre compréhension. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais un espace fertile où l'apprentissage authentique peut se produire. Cela renforce ainsi notre capacité à interagir de manière plus enrichissante avec le monde qui nous entoure. Situation 7. Pendant une dispute. Le conflit est une partie inévitable de la vie. Il se manifeste chez nous, au travail et parfois même dans nos cercles sociaux. Ceux qui possèdent une grande intelligence émotionnelle comprennent que, dans les moments de tension, le silence peut être un outil puissant. Lors des conflits, les émotions peuvent être vives, et nous pouvons sortir des paroles regrettables. Rester silencieux ne signifie pas accepter la défaite, ou approuver l'argument de l'autre. En réalité, cela permet de prendre du recul, de se calmer et de mieux gérer la situation. Cela offre également à l'autre personne l'occasion de reconsidérer son point de vue. Dans ce contexte, le silence n'est pas un signe de faiblesse mais de force. Il démontre que vous maîtrisez vos émotions et que vous êtes capable de réfléchir avant de réagir. Réflexion finale. Savoir quand il est préférable de rester silencieux peut renforcer les relations, favoriser la réflexion personnelle et améliorer la communication. Que ce soit lors de conflits, dans des moments de deuil, pendant l'écoute attentive, ou lors de périodes d'introspection et de pleine conscience, le silence peut être un outil puissant pour comprendre les autres et soi-même plus profondément.